m'arrive de me demander si ça vaut la peine de me battre pour toi. Je crois en notre histoire, mais comment savoir? Il m'arrive de me demander si j'ai fait le bon choix. Il m'arrive de me demander si ça vaut la peine de me battre pour toi. J'attends depuis trop longtemps de tomber sur l'homme qu'il me faut. Je t'aime comme tu es malgré tous tes défauts. Tu prends mon cœur, tu prends ma vie, est-ce vraiment pour la vie? Tu prends mon cœur, tu prends ma vie, si c'est ça je dis oui. Tu prends mon cœur, tu prends ma vie, est-ce vraiment pour la vie? Tu prends mon cœur, tu prends ma vie, si c'est ça je dis oui. Je t'aime, juste un geste de toi, que je ne regretterai pas. Tu es comme une image et tu le prince charmant. Mais quand l'amour naît, l'amour grandit, jamais ça ne finit. Tu prends mon cœur, tu prends ma vie, est-ce vraiment pour la vie? Tu prends mon cœur, tu prends ma vie, si c'est ça je dis oui. Tu prends mon cœur, tu prends ma vie, est-ce vraiment pour la vie? Tu prends mon cœur, tu prends ma vie, si c'est ça je dis oui. Il m'arrive de me demander si j'ai fait le bon choix. Il m'arrive de me demander si ça vaut la peine de me battre pour toi. Je crois en notre histoire, mais comment savoir? Toi et moi, you and me, toi et moi, baby you and I, toi et moi, you and me, toi et moi. Garde-moi tout près de toi, chérie, prends le temps. Approche-toi près de moi et laisse tes sentiments voler, voler, voler. Toi et moi, you and me, toi et moi. Oh baby, you and I. Quitter mon bras sans besoin, tout chez moi. Quitter ma découverte, tout ça, ou bébé, non. You and me, toi et moi, baby you and I, toi et moi, you and me, cœur, tu prends ma vie, est-ce vraiment pour la vie? Yef, Siloué. Tu prends mon cœur, tu Bonsoir prends champion, comment vas-tu? si c'est ça je dis oui. Tu prends mon cœur, tu prends ma vie, est-ce vraiment pour la vie? Tu prends mon cœur, tu prends ma vie, si c'est ça je dis oui. Tu prends mon cœur, quitter mon bras, ça besoin, tout chez moi. Quitter mon découverte, tout ça, ou fait du moment. Tu prends ma vie, si c'est ça je dis oui. Tu prends mon cœur, quitter mon bras, ça besoin, tout chez moi. Quitter mon découverte, tout ça, ou fait du moment. Tu prends ma vie, si c'est ça je dis Bonsoir tout le monde. Voilà. Ce soir, c'est une vidéo exceptionnelle et spéciale. Je vois que les gens ne sont pas si présents, ni présents, parce que voilà, il y a beaucoup de live. Mais ma foi, les gens regarderont plus tard. Pour ceux qui se connectent, Ali Piano, bonsoir. Et Yef Siloué, bonsoir. Comment allez-vous? Voilà. Je vais commencer par le titre, parce que je sais que les gens sont occupés, c'est tout à fait normal. Ma mairie Cissé. Alors, aujourd'hui, c'est le spécial soutien législatif à Kandia Camara de la circonscription d'Abobo. Candidat du RHDP, une grande dame. Ok? Je pense qu'elle pourra et saura défendre les intérêts d'Abobo. Car c'est une grande dame. Blokis, comment vas-tu? Aïcha Diarabi, bonsoir. Alors, vous savez, la vie elle est belle.
je vais faire une petite description d'une personne en passant par le drongo. Vous savez, le drongo, c'est une, comment dire ça, un oiseau, hein, escroc, qui veut dire dans la vie, évitons de tendre la main et battons-nous pour soi. Alors le drongo, c'est un petit oiseau qui se met sous l'arbre et imite, hein, les cris de toutes sortes d'espèces d'animaux. Pourquoi il fait ça, lui? Pour pouvoir voler. Donc moi j'appelle ça les opposants. Ils aiment la facilité. Ils aiment tendre la main. Alors, donc je vais expliquer bien pour le drongo. Le drongo, au fait, il est sous l'arbre. Vous savez, le suricate, hein, c'est un bagarreur, il se bat, il cherche des proies. Les scorpions, les vers, tout ça. Une fois, il a, comment dire, sa proie, et bim, le drongo, qu'est-ce qu'il fait? Il se met à crier au secours pour faire une fausse alerte. Donc les suricates, ils s'échappent, ils vont se cacher, ils vont se réfugier. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Tranquillement, il prend la proie, il s'en va. Vous voyez? C'est marrant. Donc, à force, c'est pour faire comprendre que battons-nous, battez-vous pour vous en sortir. La vie n'est facile pour personne. Vous voyez cette grande dame du nom de Kandia Camara, hein, qui fut une enseignante de formation ivoirienne et une femme engagée politiquement. Alors, j'ai essayé de, comment dire, trouver un terme à son nom, Kandia. Kandia veut dire beaucoup de choses. Kandia, c'est le groupe Kassav, le K mythique. Kassav, c'est un groupe mythique des Antilles. Vous voyez, ils bougent partout dans le monde entier. Ils ont une force incroyable de pénétration. Partout où ils vont, ils jazzent. Ce qui fait que le K, c'est Kassav. Eh bien, le A, hein, Kandia, le A, du coup, qui me revient à une femme adorable. Ok? D'une paisibilité, d'une sympathie à l'égard des uns des autres. Le N veut dire national. Elle est vachement reconnue nationalement en Côte d'Ivoire. Parce que tout ce qu'elle a fait en Côte d'Ivoire, il y a toujours le mot national. National, vous verrez de vous-même, ainsi de suite. Hein? Alors, Carter, Diakité, bonsoir tout le monde. Fambeta Kazeple, Songui, Ekone Tamawak. Alors, vous voyez, donc le D revient encore, dialogue. C'est une forme de dialogue. Hein? Elle s'impose, elle dit ce qu'elle pense. Et donc, ça fait des échanges. Ok? À la fin, elle gagne. Mais malfois, on ne peut pas toujours gagner. Vous voyez? Par le moment, elle perdra aussi. Alors, nous avons aussi le I. Le I, c'est internationalement, elle est reconnue parce qu'elle a ses enfants ou sa famille qui réside aussi en Angleterre comme aux États-Unis. Vous voyez? Donc, ça veut dire internationalement, elle est connue. Et nous revenons au mot A. Le mot A, ça veut dire l'appréciation, elle est appréciée de tous, qui veut dire surtout les femmes. D'ailleurs, il y a un soutien de groupe, hein, Kandia Camara en France, dont la présidente est Mme Makansi Samassi et la vice-présidente qui est Sita Bamba. Et accompagnée de leur princesse chanteuse Aïcha Garabi, hein, qui fait partie aussi du groupe. Ok? Alors, je vais vous détailler un petit peu notre très cher Kandia Camara. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure là, c'est une femme renommée, hein, une enseignante à l'université de Félix Houphouët-Boigny, diplômée de l'université de Cocody et de l'université de Lancaster en Angleterre. Vous voyez déjà, quand j'attends déjà, ça fait plaisir. Parce que vous savez, j'aimerais bien que les uns des autres apprenons à aller vers les gens pour se cultiver. C'est très important. Parce que nous sommes toujours dans la fabulation, dans le dénigrement, hein, parce que j'attendais qu'elle était analphabète, ceci, cela. Mais quand j'ai vu son parcours, je suis tombé. Donc, s'il vous plaît, les uns des autres, dorénavant, évitons d'écouter les gens de gauche à droite. Allez-y vous renseigner. Allez-y vous renseigner car c'est très important.
Voilà, comme ça, personne ne peut vous berner. C'est un conseil que je vous donne. C'est très important. Vous voyez, on te dit un tel est mort, un tel est ceci, cela. Finalement, vous ne cherchez pas à vous informer, vous écoutez et après vous êtes dans la panade. Franchement, ce que j'ai entendu de cette dame, c'est du puissance. Alors, comme c'est une brave femme, avenante, engagée, qui a un cœur d'or, vous voyez, même à s'oublier pour le bien des autres. Qui veut dire, elle va vers les autres. Monsieur Dabi Babi, bonjour. Vous voyez, Sita Bamba, bonsoir. L'une des responsables qui est ici présente, hein, qui est la présidente, la vice-présidente de Madame Makeme. Vous voyez, alors, c'est une femme de poigne. Hein. Lors des tensions entre le PDCI et le RDR, elle a été choisie par le président Ado pour défendre le parti. Tellement sage et émotive, elle fond en larmes, hein, pour sa nomination en tant que secrétaire général du RDR. Ça date. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je vais vous présenter un peu la famille du groupe Kandia, hein, à la tête, comme je vous ai dit, Mme Mackenzie et Samassi, accompagnée de Mme Sita Bamba, hein, et surtout de leur diva, qui est la chanteuse Aïcha Jarabi, que d'ailleurs je ferai écouter la musique. Ok? Qu'est-ce que c'est que ça? Il faudra écouter la musique. Alors, déjà, je vous montre déjà la photo, hein, et ainsi de suite, je vous montrerai une chanson. Alors, bonjour, M. Mamadou Fofana, Madame Diara Souba, tout ça, Abdou Baldé, bonsoir tout le monde. Voilà. Alors, tic, 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 tac, tac. J'aime bien faire les choses pas à pas. Vous voyez? Où est-ce que la photo est venue? Je pense que c'est dans WhatsApp. Alors, si je ne me trompe pas. Alors, tic, tic, tac, tac. Ok. Voilà. J'ai les photos là. Ça, c'est le soutien du groupe Kandia Camara, des femmes. Vous voyez? Je vais tourner. Voilà. Désolé, excusez-moi. Avant d'aller entrer en profondeur. Je crois là, c'est elle, la vice-présidente. Ok, Madame Sita. Et je vois pas la big boss, Madame Kandia. Nous avons notre très chère, la chanteuse, la diva Aïcha, toujours accompagnée de la présidente, la vice-présidente. Et puis, l'une des collègues de... Hein, ainsi de suite. Tic-tac. Tac, tic-tac. Tac-tac. Tac. Eh bien, je ne vois pas la présidente. Voilà. Bon, c'est pas un problème. Vous savez, il faut toujours cacher le président. C'est très important. Pour ne pas que le voyou vienne l'attaquer. Voilà. D'accord. Bon, on retourne à nos moutons. Je vais faire écouter une musique qui a été destinée à notre brave dame qui est Madame Kandia Camara. Alors, je vais vous montrer en live. Ce sera mieux. Comment elle s'appelle déjà? Aïcha. C'est bien cela. Ah non, c'est pas elle, c'est Madame Makeme. Makeme, excusez-moi. Makeme. Voilà, la musique est là, je vais vous la montrer. Voilà, c'est un soutien total, hein, avant d'attaquer le live.
Les femmes te remercient pour ta sagesse. Et voilà la dédicace faite à cette dame si brave. Nous allons continuer. Je pense que c'est une forme de poigne. Venant pour Abobo, elle pourra se battre pour pouvoir vous aider, parce que nous avons déjà un maire qui est si puissant. Rien que par sa voix, je pense qu'il y aura des intervenants qui pourront bien éclaircir certaines choses. Parce que cette dame, j'ai appris à la connaître sans la connaître, à travers des personnes. Vous savez, il y a un monsieur qui m'a appelé de la Côte d'Ivoire, qui est dans une haute fonction aujourd'hui, qui m'a fait comprendre que Mme Kandia Camara a été son élève. Alors, c'est vrai que nous sommes hors de la Côte d'Ivoire. Quand nous entendons des gens bavarder, il est très là, blablabli, blablabla. Et nous, on ne cherche pas à comprendre. On dit, oh là là, oh là là. Vous savez, c'est une prof d'anglais. Donc, du coup, elle devient anglophone. Forcément, souvent, quand on maîtrise tellement l'anglais, souvent même quand on parle, tantôt on met des mots de français dedans. C'est comme moi, par exemple. Je parle le créole. Et par moment, quand je parle même, ça m'arrive de parler, comment dire, le français, le vrai français. Vous voyez? Donc, pour vous dire qu'en fin de compte, la langue qu'on maîtrise, on arrive souvent à s'oublier. Voilà. Je continue un petit peu. Alors, le parcours de cette dame si brave. En 1981, Mme Kandia fut 2 fois championne de Côte d'Ivoire et a remporté la Coupe d'Afrique de club championne avec le club de l'ASC Bouaké. Par la suite, elle a été entrée dans l'éducation nationale comme professeure de sport. Cette femme est polyglotte, qui veut dire qu'elle parle le français et l'anglais. Ok? Elle est titulaire d'une licence d'anglais. Vous voyez, c'est haut de gamme. Alors, c'est une femme loyale. Vous voyez, elle fait partie du RDR devenu RHDP jusqu'à ce jour. Fidèle accrue de l'ex-premier ministre, père son âme, M. Amadou Gon Coulibaly. Ok? Alors, une femme coriace lors des négociations politiques, comme des discussions avec les syndicats au moment des enseignants de 2016, exemple, elle s'est montrée particulièrement intransigeante. Voyez, une syndicate, elle a ferraillé contre les principaux représentants des professeurs. Ferraillé qui veut dire s'est battue contre. Vous voyez, elle a une force incroyable. Rien que par
côté faciès. Ok? Côté, hein, vous comprenez ce que je veux dire? Pas bagarre inutile. Très cher Kaloulou, bonsoir. Tanti Samassi, bonsoir. Ah, ben justement, la présidente est bel et bien présente, qui est Madame Tanti Samassi, hein, du groupe Kandia Kamara. Hein, j'avais déjà présenté les autres, sauf elle. Maintenant, elle est bel et bien. La belle dame, on peut même aussi l'appeler Fantagbe. Vous voyez? Parce que c'est une femme très claire de peau. Quand on la voit, on a l'impression de voir le soleil. Vous voyez? Alors, donc, comme je vous dis, c'est la seule femme autorisée en 1990 hein, en tant que syndicate nationale. Vous voyez, encore le mot national me revient. Vous voyez? Donc, ça fait des enseignements secondaires de Côte d'Ivoire. Hein, Siles Côte d'Ivoire. Eh bien, non, désolé, Philippe. Eh, Timal. Ah non, on va faire un live là, on va faire un live là. Banichak. Ok. Alors, vous voyez? Alors, c'est une femme qui est directe, elle est franche, elle dit ce qu'elle pense. Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Partisante d'une dure, ne marche pas ces mots. Ça, hein? Elle sait faire la part des choses. Vous voyez? Hein? Et c'est défendre aussi le parti. Elle mérite un applaudissement. Vous voyez? Je vais vous montrer une petite vidéo qui va vous faire plaisir. En tant que féministe, elle veut légaliser la légalité entre les sexes. Vous voyez? Pour mettre l'égalité des hommes, les femmes, surtout que les femmes soient autonomes, qui se prennent la main pour montrer qu'elles aussi, elles peuvent se battre. De toute façon, en Afrique, les femmes, je pense qu'elles se battent beaucoup le plus aussi. Hein. Mais, ça dit, pour ne plus qu'il y ait de l'alphabet, inscrivez vos enfants à l'école. C'est son rôle, c'est ce qu'elle veut. Vous voyez? Elle a beaucoup... Vous verrez son parti politique. Et, comment dire? Son parcours politique. Vous verrez vous-même. Comment ça fait plaisir. Alors, je vais vous montrer une vidéo déjà. Ok? Alors, ce que je vais vous montrer comme vidéo là, c'est un peu plaisant. Alors, c'est une image des animaux, mais en réalité, ça fait une femme comme Kandia Kamara, une battante, une rassembleuse. Alors, du RDR qui est devenu RHDP. Ça veut dire quoi cela? Ça veut dire en fin de compte, vous savez, les opposants pourchassaient le RDR hein, depuis fort longtemps. Mais cela je veux faire comprendre une illustration. Le RDR à l'époque, hein, n'était pas aussi expérimenté. Donc ça, ce sont les lièvres. Et du coup, il y a eu des buffles qui sont devenus des grosses têtes, du genre Ambak, Big Togo et consorts. Vous voyez, malgré ça, ils n'arrivent pas à les atteindre, même quand ils étaient aussi faibles. Donc je vous montrerai la petite vidéo qui va vous faire plaisir. Ok? Alors on va aller chez Kep. Alors vous allez voir, la vidéo elle est vachement intéressante. Vous allez comprendre de vous-même. Alors, tic tac tac. Alors, Kep. Alors, écoutez, regardez bien, hein, le lièvre. Des lièvres arctiques. Ils se sont rassemblés par centaines. Pour les loups, c'est la promesse d'un véritable festin. Ça veut dire que c'est les opposants qui pourchassent les RDR enfants. Mais ils n'arrivent pas à les attraper. Isoler un lièvre relève aussi de l'exploit. Ils sont vifs et se déplacent en groupe. C'est à donner le tournis. Mais même si les loups parviennent à en attraper un, le repas sera bien frugal. Eh bien, Parfois, il faut savoir reconnaître sa défaite. le PDCI a perdu. Maintenant, nous allons aller du côté FPI. C'est-à-dire maintenant, il y a les grosses têtes, c'est-à-dire les femmes comme Kandia Kamara. L'île est la plus proche du pôle Nord. Pour survivre,
Anne Rouloto, Cette meute Raymond doit Goudou, capturer une proie le au moins RHDP toutes les réuni. 3 semaines. Et Madame Kandia Kamara est toujours en tête. Ce sont les buffles, vous allez comprendre. Cible en vue. Le rassemblement fait que la force, elle est là. Tous les loups passent à l'attaque. Leur stratégie est de semer la panique parmi le troupeau pour le disperser. Et les bœufs musqués resserrent les rangs. Elle les provoque. Quand un bœuf charge, il se sépare du troupeau. Et c'est précisément ce que la louve cherche. Les loups ont réussi à isoler une proie. Une fois encore, la louve regarde les bœufs resserrer les rangs. L'hiver est rude pour les loups. Ils peinent tant à attraper leur proie. Fort heureusement, la vie des loups sera bientôt plus douce. 6 mois d'obscurité totale laissent place à 6 mois de lumière permanente. Donc, vous avez compris en fin de compte, avec la solidarité, on ne peut pas être atteint. Donc, cette femme si puissante a su mettre des choses en place pour contrecarrer les opposants inutiles. Donc, je vais en arriver à cette dame avec, comment dire, côté politique. Mendes, bonsoir. Adamo, bonsoir. Eh bien, alors on va aller du côté politique. Non, déjà, je peux vous dire que c'est une femme déjà qui est très ambitieuse à l'époque. Et jusqu'à ça continue. Vous savez, elle est toujours ambitieuse. Malgré les accusations non fondées du genre népotisme, qui veut dire en fin de compte, c'est une femme qui a une carrure. Elle a une place si tellement forte que même elle pensait peut-être aussi mettre son mari, qui est dans la même année ambassadeur, qui devait être ambassadeur. Voilà, vous voyez, elle n'a pas pu le faire. Parce qu'en Afrique, souvent, on a une force incroyable. Mais à l'étranger, ce n'est pas évident. Donc, ce qui veut dire, autant Ouattara, on ne peut pas avoir, comment dire ça, fait d'une personne comme on veut. Il y a le respect. C'est pas parce que son mari qui est, comment je veux dire ça, ambassadeur à l'époque, ou même année à Washington, malgré le réseau de Kandia Kamara, elle n'a pas su mettre les gens comme elle voudrait, ni les amis. Vous voyez? Donc cela veut dire quoi? Avec le président Ouattara, c'est la rigueur, c'est la discipline, c'est l'organisation, pas faire n'importe quoi. Donc chapeau au président Ouattara et au chapeau à cette dame si brave. Maintenant, nous allons rentrer dans sa vie politique. Alors vous savez, vous allez comprendre que cette femme, quand même, elle vient de loin. En 1990, elle fonde le comité de rassemblement et de sensibilisation des femmes pour le PDCI RDA. En 1990 et en 1994, elle est secrétaire générale du Bureau national de l'Union des femmes du PDCI, UF-PDCI, et aussi conseillère principale à la mairie de Cocody. En 1994 et 1998, elle occupe le poste de secrétaire générale des rassemblements des femmes républicains, dont elle va assurer la présence nationale de 1998 à mai 2006. En 2003, elle est nommée conseillère spéciale du Premier ministre du gouvernement de réconciliation nationale et de transition, poste qu'elle occupe jusqu'en 2010. Vous voyez le parcours? Maintenant, quand on ne sait pas, puis on dit cette personne n'a pas été à l'école, franchement, c'est la honte. S'il vous plaît, cultivez-vous, c'est très important. Alors, elle fut adjointe au maire de la mairie d'Abobo. Depuis 2001, députée de la dite commune depuis 2011. Effectivement. Et depuis 2011 aussi, ça continue.
Madame Kandia Camara est ministre de l'Éducation nationale. Son poste a connu une modification dans le gouvernement AGC. Amadou Gon Coulibaly, de la Troisième République, formée le 11 janvier 2017. Elle est choisie par le Prado, c'est-à-dire le président de la République, le président Ouattara, à nouveau comme nouvelle secrétaire générale du RDR le 10 septembre 2017 à l'issue du 3e congrès ordinaire. Vous voyez? Et avec le président Ouattara, il n'y a pas de nomination à la va-vite. C'est le congrès. Chacun doit se battre pour pouvoir assouvir ses besoins et ses forces. C'est quand même bien. Franchement, remercions le président Ouattara. La chanson que j'avais mise, le zouk, ça veut dire beaucoup de choses. J'ai pas eu le temps de vous l'expliquer. À moins que je la remets pour pouvoir vous expliquer. Ça veut dire quoi? Madame Kandia Camara a toujours été fidèle au président Ouattara. Elle ne s'est pas reposée. Sa vie, elle a mis de côté. Donc, demain, elle a eu du bonheur. Cela veut dire quoi en fin de compte? Quand quelqu'un vous dit merci, acceptez-le. Tout n'est pas l'argent. Le bonheur viendra au moment où on ne s'entend pas. Vous voyez? Parce que, prenez le cas du président Ouattara, vous avez tout son parcours. Madame, s'il vous plaît. Madame? Voilà. Vous voyez, vu le parcours du président Ouattara, il a eu pas mal de difficultés. Avec le temps, qu'est-ce qu'il a eu? Que du bonheur. Et tout le monde est heureux en même temps dans le wagon. Donc c'est ce que je fais comprendre. Tout n'est pas forcément l'argent. Tout ce qu'on fait, on peut dire merci, accepte-le. Un jour viendra, le bonheur viendra. On peut vous placer quelque part. Vous voyez, de son cas, elle ne s'attendait même pas. Hein? Tellement qu'elle était émotive et émotionnée. Boum! On lui a proposé un poste de secrétaire national machin, du RHDP. Elle est devenue folle, devenue contente. Elle était éblouie, elle était perdue. Parce qu'elle ne s'attendait pas en fin de compte. C'est ça la vie en fin de compte. Ok? Alors, la Troisième République qui contient la famille RDR et PDCI, dont elle perd cette opposition de secrétaire général dans le nouveau parti. Enfin, quand même perdu. Vous voyez? Pourtant, c'est une battante. Enfin, en 2020, elle doit mettre en place, en tant que ministre de l'Éducation, la scolarisation à distance des enfants. Les écoles étant fermées plusieurs semaines à cause de l'épidémie du coronavirus. Donc voilà, très cher, maintenant place à ceux qui veulent intervenir. J'ai déjà fait le parcours de cette dame si brave. Voilà. Donc ceux qui veulent intervenir sont libres de pouvoir intervenir. Alors, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait comprendre que ce n'est pas encore l'ouverture de la campagne législative, donc il faudrait patienter un petit peu. Donc cela veut dire qu'il faudra refaire la vidéo une autre fois. Mais moi, en fin de compte, mon but à moi, ça va être difficile. Parce que Dieu merci, j'ai eu une semaine de repos. C'est-à-dire, le lundi, je reprends samedi, le boulot. Donc ça va être difficile pour moi, pour pouvoir faire des vidéos. Donc, je dois enchaîner les vidéos un par un. Après M. Alcide Dégué, il y a eu M. Lansina Diaby, il y a eu Mme Kandia Camara. Demain soir, ce sera le tour de Alpha Yaya Touré. Et jeudi, ce sera Big Stéphanie, non, Epiphane Big et Soro. Et du coup, vendredi, ce sera Amadou Touré. Vous voyez? Voilà, c'est l'homme qui fait l'homme. Ok? À travers les autres, on grandit, on apprend tous les jours. Voilà. Donc aujourd'hui, c'était, comment elle s'appelle, Mme Kandia Camara. Mme Kandia Camara, une grande dame loyale au président Ouattara. Le grand de Yamoussoukro pour le parti. Merci très cher. Alors, je pense que je vais appeler déjà une personne du nom de... Je ne vais pas dire le nom, je ne pense pas. Je ne vais pas dire son nom. C'est un gars qui est très puissant. Je ne dirai pas son nom, sauf s'il le dit lui-même, s'il le désire lui-même. Je vais l'appeler. Alors, tac, 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 tac. Keplé. Allô? Patron, bonjour, bonsoir, monsieur X. Comment allez-vous? Oui, bonsoir. Comment vous allez?
Très bien. Ben, c'est le live, hein, de Kandia Camara. Oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous êtes prêt à dire ce que vous en pensez? Oui, moi je voudrais d'abord remercier tous ceux qui ont fait l'honneur de vous suivre et merci de votre initiative. Merci. Et surtout, grand merci de pouvoir aujourd'hui nous permettre de découvrir réellement qui est cette grande dame, Kandia Camara, Merci. qui est une dame référencée comme étant la loyauté faite homme. Sinon faite femme, j'allais dire. D'accord. Cette loyauté aujourd'hui est une denrée qui est absolument rare dans les relations et les rapports entre les hommes. Mais Kandia Camara, Madame la ministre Kandia Camara aujourd'hui, Oui. c'est vraiment une fierté de loyauté, D'accord. une fierté de constance politique, une fierté de cohérence politique. D'accord. Vous aimez cette dame, vous ne l'aimez pas, mais aujourd'hui, c'est une fierté pour le RHDP. Tout à fait. Et si elle a toute la confiance du chef de l'État, en dépit de toutes les médisances, les méchancetés que les uns et les autres peuvent dire d'elle, Tout à fait. c'est une femme pour qui nous avons beaucoup de respect. Tout à fait. Et le respect que nous avons pour elle est adossé, j'allais dire, à plusieurs facteurs. Oui. Le premier, c'est que contrairement à ce que les gens disent, Oui. Kandia Camara a fait Harvard. Elle est diplômée d'Harvard. D'accord. Et j'invite les uns et les autres à venir suivre Kandia Camara lorsqu'elle anime un meeting. Oui. Vous allez voir qu'elle a du coffre, Tout à fait. elle a de la suite dans les idées Oui. et elle épouse de façon fondamentale la vision du président Alassane Ouattara. Waouh. Aujourd'hui, tout le commun des mortels est unanime à dire que le président Alassane Ouattara est un grand homme, est un grand leader. Mais est-ce qu'un homme peut être aussi grand sans ses lieutenants? Non, pas du tout. Est-ce qu'un général peut être général s'il n'a pas de troupes conquérantes et de troupes engagées? Waouh. Et effectivement, si on parle de troupes conquérantes ou de troupes engagées, véritablement, sur le peloton des têtes, il y a cette grande figure qu'on appelle Kandia Camara. D'accord. Parce que depuis son cursus politique, Oui. depuis le RDR avec Djetni Kobena, le Fahama, paix à son âme, Oui. à l'évolution du RDR jusqu'à ce que le RDR soit aujourd'hui fondu dans le grand moule qu'est le RHDP, Oui. Kandia Camara a occupé une place de choix. Tout à fait. Place de choix par sa constance, par sa loyauté, par sa fidélité, non seulement au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, Oui. mais surtout pour la constance de la vision et pour la constance à un idéal, Tout à fait. l'engagement de transformer la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, de manière spécifique en ce qui concerne l'éducation nationale, Oui. j'invite les uns et les autres à consulter les statistiques au niveau de l'éducation nationale. Wow. En termes de collège de proximité, en termes de liste, en termes de cantine, en un mot, en termes d'infrastructures éducatives pour nos enfants, pour nos petits frères. Et vous allez voir qu'elle est aux affaires. Oui. Vous allez voir, c'est plus de 1200 lycées qui ont été construits. Waouh. Je ne parle même pas des écoles primaires. Oui. Et concernant la performance même du système éducatif, je vais crever l'abcès, il faut qu'on en parle. D'accord. Parce qu'il ne faudrait pas que les réfugiés derrière des commentaires internationaux qui ne savent même pas comment le système fonctionne. Tout à fait. Le système éducatif a été repensé en Côte d'Ivoire. Et vous savez Non. que tout ce qui est un nouveau choc, quand les gens sont... ils ont évolué dans une habitude Oui. et que vous venez mettre un terme à cette habitude-là et vous proposez autre chose, mais nostalgique des faits, certains n'arrivent plus à vraiment à changer leur logiciel et à se mettre au rythme du temps. Voilà. Et lorsque les Ivoiriens, ou bien une partie de ceux qui médisent sur elles, vont comprendre que le système éducatif s'est adapté à l'ère du temps, Oui. ils comprendront qu'ils doivent jouer leur part. Parce que hier, le système éducatif était strictement abandonné aux mains des instituteurs, D'accord. aux mains des enseignants. Et c'est ce qui faisait qu'il y avait la rigueur de la chicotte. Mais aujourd'hui, l'État a voulu que ça soit un système éducatif participatif. D'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'instituteur pose les bases, mais à la maison, il faut que les parents aussi suivent. Voilà, vous ne pouvez pas abandonner votre enfant dans les mains
seulement de l'instituteur et vous ne savez même pas s'il fait ses devoirs à la maison, s'il fait ses exercices, s'il apprend ses leçons, vous ne savez rien de tout ça et vous voulez que... Allô? Ah, ça bug. Voilà, j'ai reçu un appel là. Bah, comme toujours, donc, tu sais que tu es un homme les gens important. ne participent pas à tout cela et ils veulent abandonner tout dans les mains du seul instituteur. Mais figurez-vous que l'instituteur, il est dans une classe aujourd'hui à moins de 45 voire 50 élèves. D'accord. Mais comment voulez-vous que cet enseignant-là puisse véritablement suivre à la lettre chaque élève? Il pose les bases et puis à la maison, il donne des devoirs avec suivi ou des exercices avec suivi des parents. Parce que nous-mêmes là, ça participe à l'éducation de nos enfants. Bref, cette dame-là, si on ne l'aime pas, si on ne veut vraiment pas dire de bien d'elle, il faut au moins qu'on lui accorde le respect. D'accord. Et aujourd'hui, pour revenir dans le cadre politique, vous savez que le Abobo est considéré comme le bastion du RHDP. Tout à fait. Mais si elle est tête de liste de tous les 6 candidats du RHDP à Abobo, c'est parce qu'elle porte en elle un leadership. C'est le leadership féminin. Savez-vous que la ministre Kantia Kamara a mobilisé toutes les femmes du RHDP sur son leadership. Et c'est elles qui ont payé la caution du président Alassane Ouattara aux élections présidentielles passées. Elles ont mobilisé 70 millions. Wow! C'est une grande dame. Ah oui, ah oui. Et donc, comparativement ou contrairement à ce que les uns et les autres pourraient dire, pour me dire que cette dame-là, je voudrais les inviter à plus la fréquenter. Parce qu'au-delà de tout, elle est très humaine. Tout à fait. Au-delà de tout, elle est très courtoise. Tout à fait. Au-delà de tout, elle est vraiment humaniste. À la fois, elle est humaniste et puis elle a de la considération pour les plus faibles, pour les plus grands et pour ceux-mêmes qui médisent d'elle. Parce qu'elle a la crainte de Dieu, pour ne pas dire que c'est une grande croyante. D'accord. Donc quand vous voyez une femme qui est un équilibre social, parce qu'elle-même, elle renferme des valeurs sociétales qui font d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, mais la jalousie fait que les gens ne connaissent même pas qui est qui, on ne connaît même pas son parcours, on ne sait pas d'où elle vient, parce qu'elle fait de la politique, donc n'importe qui se permet de lui dire n'importe quoi. Et c'est pour ça que quelque part, la politique, c'est une rencontre, c'est j'allais dire un milieu où les médias, où les nuls s'adressent aux plus méritants, aux plus brillants, sans porter des gants et sans considération. Voici le revers de la politique. Voilà, et donc cette dame-là, je voudrais inviter les uns et les autres à vraiment reconsidérer la lutte dans laquelle on en regarde pour lui accorder le crédit nécessaire, la considération qu'il faut, parce que c'est une grande dame. Alors, et aujourd'hui, elle porte l'espoir de tout un peuple, elle porte aujourd'hui l'espoir de toute une circonscription. Alors, tu voilà permets... Je peux dire déjà sur cette dame-là, en permettant aux autres aussi d'intervenir. D'accord, tu permets 2 secondes, je vais montrer juste une vidéo de Kantia Kamara, quand elle rassemble, toujours en train de rassembler les personnes, surtout les femmes, ok? 2 petites secondes, hein. Alors, il y a une dame qui te remercie, c'est la vice-présidente, Madame Sita Bamba, elle te remercie. Voilà. Alors, écoutez 2 secondes, et cette dame si brave. 2 petites secondes, je mets le son. Voilà, 2 petites secondes. Voilà, tac, ça vient. Femme de Côte d'Ivoire. Et bien le son. Nous voudrons vous féliciter. Nous voudrons vous remercier. Nous voudrons vous remercier d'avoir compris le message. Mais en fait, je me demande si vous avez compris le message. Parce que c'est ce que vous pensez, c'est ce que vous souhaitez, c'est ce qui est dans votre cœur. Que les enfants ivoiriens et ivoiriennes se mettent ensemble pour travailler ensemble, pour agir ensemble, pour vendre ensemble, pour travailler ensemble dans le champ, etc., etc. C'est ça votre souhait, c'est ça notre souhait, et c'est ce qui est en train de se réaliser. Alors je voudrais, au nom de mes sœurs, vous féliciter pour votre présence nombreuse, parce que pour la plupart d'entre vous, c'est ce matin que vous avez été conviés à cette rencontre. C'est ce matin. Oui, nous voulons vous féliciter pour cette réaction prompte.
Parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, les femmes de Côte d'Ivoire ne veulent plus revivre cela. Parce que ce que les Ivoiriens ont vécu, les femmes de Côte d'Ivoire ne veulent plus que les enfants vivent cela à nouveau. Ce que nous avons tous vécu, les femmes de Côte d'Ivoire ne veulent plus que leurs maris vivent ça à nouveau. C'est ce qui explique votre mobilisation ici. Normalement, ce sont les enfants qui donnent des conseils à leur papa ou à leur maman. Mais aujourd'hui, le président Bédié, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, qui a 85 ans aujourd'hui, qui a peut-être le triple de l'âge de certaines personnes dans cette salle, il veut nous faire prendre un autre risque. Oui, il veut nous faire prendre un autre risque. Le président Félix Houphouët-Boigny a bâti la Côte d'Ivoire moderne dans la paix, dans la cohésion, dans la diversité, dans le respect des autres. Jamais il n'a injurié quelqu'un. Jamais. Un grand homme, il ne l'a jamais fait. Même ses opposants, il ne les a jamais insultés. Mais quand le président Félix Houphouët-Boigny s'en est allé, malheureusement pour nous, Ivoiriens, le président Henri Konan Bédié est arrivé en 1993. S'il avait su gérer l'héritage de Félix Houphouët-Boigny, il n'aurait pas eu de coup d'État en Côte d'Ivoire. Il n'aurait pas eu de rébellion en Côte d'Ivoire. Il n'aurait pas eu de guerre en Côte d'Ivoire. Il n'aurait pas eu de gens en exil aujourd'hui. Il n'aurait pas eu de gens à la CPI aujourd'hui. On ne serait pas en train de faire la réconciliation. La Côte d'Ivoire a traversé des crises. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire vit en paix. Les Ivoiriens vivent en paix. Les Ivoiriens vivent ensemble. Comment? Depuis 2011 jusqu'à 2018, on ne parlait plus de groupes ethniques en Côte d'Ivoire. On n'attaquait pas les religions. On ne s'insultait pas. Il n'y avait pas d'attaque entre partis politiques. On utilisait la démocratie. Mais depuis quelque temps, le président Henri Konan Bédié, qui normalement devait être le sage de la Côte d'Ivoire, chaque fois qu'il prend la parole, ce sont des insultes. Chaque fois qu'il prend la parole, ce sont des insultes. Ça, ce n'est pas digne du président Henri Konan Bédié. Et ça, vous avez démontré aujourd'hui que les femmes de Côte d'Ivoire ne veulent pas tolérer ça. Que les femmes de Côte d'Ivoire ne sont pas d'accord avec ça. Que les femmes de Côte d'Ivoire ne veulent plus ça. Vous avez raison. Chères sœurs, félicitations. Chères sœurs, bravo pour votre réaction prompte. Oui, il fallait agir aujourd'hui. Pas demain, pas la semaine prochaine. Il fallait agir aujourd'hui. Parce que les propos tenus par le président Henri Konan Bédié sont trop graves. Alors, vous avez vu, la femme de fer, comme dit chaque personne, c'est une femme, franchement, qui a de la poigne. Elle ne sait pas marcher. Hein? Elle ne marche pas les mots. Elle dit ce qu'elle pense. Et tout ce qu'elle dit est véridique. Donc, que Dieu lui donne longue vie. Malgré son âge, elle est encore debout. Alors, je pense qu'il y a un intervenant qui viendra dire certaines choses que nous-mêmes ne savions pas à l'époque. Ok? Je pense que, franchement, elle est furieuse. Ah, voilà, il appelle. Allô, bonsoir, maître Fofana. Bonsoir, Mike. Comment va le boss des boss? Ouais, je vais bien, Mike. Oui. Je vais bien. Oui. Et j'en profite pour saluer toute la Côte d'Ivoire. Merci. J'en profite pour saluer tous les fils et les filles de la Côte d'Ivoire. Merci. Nous sommes au moment de la réconciliation. Oui. Nous devons parler certes à nos militants du RHDP, mais au-delà de ça, à toute la Côte d'Ivoire. D'accord. Voilà.
Alors. Le sujet plus. Aujourd'hui, nous allons parler d'une grande dame, Kandia Camara. Tout à fait. Voilà. Ça me donne beaucoup d'émotion pour aborder ce sujet. Oh. Parler de cette dame, Oui. de cette maman, de cette dynamique militante du RDA, du RHDP. Waouh. Je veux parler d'une grande personne. Mike, vous voyez, oui. La lutte que nous avons menée depuis la création du RDA jusqu'à maintenant, au RHDP, chacun de nous a joué sa partition quelque part. D'accord. Et chemin faisant, on a eu certaines personnes qui étaient pour nous des référents. Qui étaient pour nous des guides. D'accord. Qui étaient pour nous des symboles dans cette lutte. Waouh. Et je le dirais sans prendre le risque de me tromper. D'accord. Madame Kandia Camara en fait partie. D'accord. Je veux parler d'elle en 3 phases. Waouh. Rapidement. Parce qu'il s'agit pour nous de quelqu'un qui a mené cette lutte de bout en bout. Sans jamais fléchir. Waouh. Même pendant les moments les plus difficiles, elle était toujours à la barre. Elle a joué son rôle. D'accord. Sans jamais vouloir s'imposer à qui que ce soit. Elle a toujours joué sa partition dans un ensemble, tout en respectant notre leader. D'accord. C'est pour cela que je veux parler d'elle avec beaucoup d'émotion. Oui. Mais ça sera une occasion pour moi de lui rendre un hommage mérité. D'accord, on vous en prie. Par moments, les gens parlent de cette vaillante dame un peu d'une manière, que dirais-je, comme si on ne la connaissait pas. D'accord. Comme si elle venait de la planète Mars et tout le monde la découvrait du jour au lendemain. C'est une dame qui a porté en elle la Côte d'Ivoire. D'accord. Je dirais même depuis sa tendre enfance jusqu'à maintenant. Elle est d'abord et avant tout une grande sportive. Elle a joué à l'handball. Tout à fait, tout à fait. Et depuis cette jeunesse, elle a porté en elle le drapeau de la Côte d'Ivoire. D'accord. Sur le plan professionnel, c'est une grande syndicaliste. Je pense même d'ailleurs que sa première rencontre avec notre Premier ministre, Feu Amadou Koulibaly, s'est passé lorsque elle était franchement opposée à ce dernier, au moment où le président actuel était encore le Premier ministre du président Houphouët-Boigny. D'accord. Donc, à partir de là, déjà, elle a commencé à connaître l'homme Amadou Koulibaly jusqu'à ce qu'il devienne aujourd'hui, il devienne dans le temps de collaborateur. D'accord. Donc, la première phase, d'abord, c'est sa vie de grand sportif. La deuxième phase, c'est sa vie de syndicaliste. Et sa troisième vie, c'est sa vie de militante, de responsable de notre parti, le RDA, et ensuite le RHDP. D'accord. Donc Madame Kandia Camara, de par ses actions, a réussi à s'imposer à toutes les étapes de sa vie. Je viens de vous citer. Waouh. C'est quelqu'un qui est très appliqué. C'est quelqu'un qui met un combat sans jamais trahir les autres. Et elle ne veut pas aussi s'imposer perpétuellement à qui que ce soit. Tout à fait. Elle joue son rôle. Le rôle qu'on lui a attribué, est-ce qu'elle joue jusqu'au bout? Est-ce que vous voyez, Mike? On voit très bien. À un moment de notre parcours politique, à part bien sûr le président Alassane Ouattara qui est notre leader, il y a des militants parmi nous, il y a des responsables parmi nous qui ont porté aussi la lutte. D'accord. Je vais commencer à vous citer, vous allez comprendre pourquoi je les cite. D'accord. On a eu pêle-mêle Adama Koulibaly qu'on
Camara, il y a eu Madame Claire, ainsi de suite. D'accord. Sans oublier le grand Ben Soumaro. Mais tous ceux que je viens de citer là, au lieu de jouer juste les rôles, ont tous pris la grosse tête. D'accord. Et cela, ce qui devait se passer, c'est passé. Ça veut dire qu'ils ont trahi la cause à un moment donné, tous ceux qui viennent de vous citer. Et Mme Kana Kamara, lorsqu'on a commencé à s'identifier en elle, elle portait la lutte pendant les moments les plus difficiles. Elle n'a jamais trahi la lutte. C'est vrai. Elle est restée fidèle à elle-même. C'est vrai. Toujours en écoutant religieusement notre leader, M. Alassane Ouattara. Donc, aujourd'hui, on récolte ce qu'on a semé. Effectivement. Elle mérite valablement la place qu'elle occupe aujourd'hui par rapport à cette considération qu'on lui donne. D'accord. Donc, elle n'a rien volé. C'est une femme qui mérite l'honneur qu'on lui donne aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que j'ai montré le drongo. C'est une histoire de... un espèce de oiseau escroc. C'est-à-dire les gens, ils sont dans une sorte d'assistanat, alors qu'ils peuvent se battre. Alors cette dame nous a montré un bel exemple. Que femmes comme garçons, on peut tous y arriver. Quand on voit les femmes comme Anne Ouleto, quand on voit comme Goudou aussi, Mariam Kone, toutes ces personnes-là, ça fait plaisir. C'est une parenthèse. Bonsoir Martine. Donc, effectivement, continuez sur ma lancée. Oui, désolé. Oui, non, ça vient quand même compléter ce que je vais dire. D'accord. Elle a joué sa partition dans un ensemble qui nous a permis aujourd'hui d'arriver au pouvoir, qui nous a permis aussi de bien gouverner et qui nous a permis aussi de comprendre beaucoup de choses par rapport à nous-mêmes et par rapport à toute la Côte d'Ivoire. Surtout que maintenant on parle de réconciliation. Donc, pour nous, votre direct d'aujourd'hui, votre émission d'aujourd'hui va nous permettre de rendre un vivant hommage à une grande dame. Tout à fait. Qui doit servir d'exemple à tout le monde. Il faut travailler. Il faut persévérer dans l'effort. Pour qu'un jour, on arrive à un moment donné où chacun va reconnaître en vous que vous avez été à la hauteur. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui concernant Mme Kana Kamara. D'accord. Partout où il y a des hommes, partout où il y a des hommes, on parlera toujours de compétences. On parlera toujours des plus méritants. D'accord. On parlera toujours des plus courageux. Mais en elle, elle regroupe tous ces mots que je viens de vous citer. Tout à fait. Que ce soit d'une manière interne à notre parti politique, il y a toujours de la concurrence. Que ce soit d'une manière externe à notre parti politique, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a toujours de la concurrence. Mais la concurrence en soi-même n'est pas une mauvaise chose. Tout à fait. Ça nous permet de travailler, de se donner pour pouvoir atteindre son but, tout en respectant les règles qui régissent notre parti politique, qui régit la gouvernance d'un pays. C'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle est en train de faire. Et c'est ce qu'elle fera toujours. C'est pour ça que moi je lui rends hommage. Tout à fait. Je reconnais ses mérites. Donc, Mike, oui. Nous aujourd'hui de célébrer Kanya Kamara. D'accord. Elle a beaucoup donné. C'est le moment de reconnaître en elle qu'elle a été à la hauteur. Et il ne faut pas attendre qu'il arrive quelque chose à Mme Kana Kamara pour qu'on commence à lui rendre hommage. Tout à fait. Faisons-le, nous sommes vivants. Voilà, c'est ça mon but en fin de compte. Permets-moi, c'est ça mon but en fin de compte. Les gens pensent que c'est une sorte de campagne qu'on fait. Non, on essaie de démontrer les compétences de chaque personne pour montrer que ces personnes-là peuvent diriger une ville, un pays ou un État. C'est ça en fin de compte. Parce que comme les gens disent que, par exemple, qu'elle n'a pas été à l'école, blablabla, blablabla, mais s'ils ne vont pas à la découverte, ils ne sauront jamais son passé. Donc, ce qui veut dire, avec tout le parcours dont elle a, donc maintenant, les gens vont comprendre maintenant que, oh là là, c'est une brave dame.
Allons-y vers elle, elle a de la poigne. C'est ça mon objectif en fin de compte. Donc voilà un peu. Voilà. C'est quelqu'un qui a commencé toute petite. Tout à fait. Qui a gravi les différents échelons. D'accord. Et aujourd'hui, elle est arrivée à un stade où tout le monde est en train de se rendre compte qu'elle a vraiment beaucoup travaillé dans sa vie. Elle a de l'expérience. Il y a beaucoup. Oui. Ah. Elle a de l'expérience. Tout à fait. Que ce soit au sein de ton parti politique, que ce soit pour la Côte d'Ivoire, Nana Camara a fait du chemin. Tout à fait. Donc cela mérite d'être reconnu et d'être félicité. Tout à fait. Alors, donc, voilà. Oui. J'ai une dame qui a l'attente aussi. Alors, oui. Alors qu'est-ce que tu en penses de cette dame lorsqu'elle était du côté RDR ou lorsque le président Ouattara l'a confié une branche? Et qu'est-ce qu'elle a pu faire avec les opposantes du style Simone Babo, par exemple? Ça, c'est une très belle question. Je t'en prie. Je me réjouis que j'ai aujourd'hui cette opportunité, cette occasion d'en parler. D'accord. Ça me fait plaisir d'aborder cette question. D'accord, ben je t'en prie. Voilà. Et cette question mérite un peu de faire un rappel historique. Oh. Sur ce sujet. D'accord. Elle est pertinente. Sous le pouvoir du président Laurent Gbagbo. D'accord. Comme on le dit souvent dans le quartier, il fallait être garçon. Il fallait être une femme pile. Prendre la parole. D'accord. Parce que non seulement le président Laurent Gbagbo gouvernait, mais aussi Mme Simone Gbagbo gouvernait également avec son mari. D'accord. Et par moment, il fallait être à la hauteur pour souvent répondre à ces provocations. D'accord. Et c'est en ce moment-là qu'Anna Camara a porté toute la lutte. D'accord. Elle n'a jamais fléchi. Mm-hmm. Une petite histoire nous dit même que lors d'une réunion entre les femmes, oui, au moment que la tension était à l'extrême, d'accord, elle a dû ramener Mme Gbagbo dans son fauteuil. Ah bon? C'est-à-dire que les deux dames ont commencé à se donner des coups. Ah bon? Et Mme Camara n'a jamais fléchi devant Mme Gbagbo. Waouh! Du lourd. Donc, c'était au moment où vraiment la lutte était difficile. En plus. Il fallait Mme Camara, en ce moment-là, pour tenir tête à Mme Gbagbo. Elle l'a fait. Donc, elle est coriace, hein? Oui, elle l'a fait. Wow. Et ça, c'est le produit de tous, de tout le monde en Côte d'Ivoire. D'accord. C'est l'une des raisons même pour laquelle même Mme Simone Gbagbo s'est opposée à elle. Oui. Ne pas elle rentre dans le gouvernement de Cellou Diarra à l'époque. D'accord. Voilà, elle a dû se contenter d'un poste de conseiller à la primature. Mm-hmm. Mais jamais elle n'a pas été acceptée pour être membre du gouvernement. Mm-hmm. Voilà la petite histoire en fait qui entoure cette affaire. Donc, à cette époque-là, elle a porté notre lutte. Mm. Il fallait quelqu'un pour tenir tête à Mme Simone Gbagbo. Et Kanda Camara était la bonne personne qui a joué ce rôle. Mm-hmm. Donc, c'est pour cela qu'il faut par moment rappeler les choses aux gens qui pensent qu'elles sont de nulle part. Non. Elle a un parcours qui est connu de tous. D'accord. Et elle a été toujours à la hauteur. Mm. C'est pour cela que moi, je lui rends hommage. Mm. Voilà un peu. D'accord. Voilà. Alors, je te remercie. Eh bien, tu peux revenir quand tu veux. Et je prends une dame, parce que comme c'est la soirée des femmes, ok? T'en fais partie aussi, parce que tu es un sachant. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Bien sûr. Ok. Bon, je t'en prie. Et puis, au plaisir. Oui. Ok. Je prends quelques... Ouais, vas-y. T'as quelque chose? Oui, d'accord. Parfait. Pas de souci. Ok. Ok. Eh bien, je vais prendre la vice-présidente, qui est Mme Sita Bamba. Voilà. Alors, tic, tac, tac. Je vais l'appeler en messenger. Parce que sinon, le portable va être embêtant. Alors, Sita. Alors, Madame la Présidente, vice-présidente, je vous appelle. Hein.
Bonsoir Maître Carter, bonsoir toutes les personnes qui sont connectées au fur et à mesure, BMB, Adama, Silla, voilà. Allô, bonsoir. Allô? Allô? Bonsoir madame. Bonsoir, Mike. Comment allez-vous? Ça va? D'accord. Merci. Ben, le peuple vous écoute. Et vous? Voilà. Et vous-même? Oui, tout va bien. Là, on vous écoute. De la très chère dame Kandia Kamara. Merci de m'avoir donné cette opportunité Aucun souci. de parler de Kandia Kamara. Oui. J'ai tellement de choses à dire, je ne sais pas par quoi commencer. Ah ben, commencez par le commencement, hein? Mais apparemment, je viens de voir, j'étais en train de suivre le direct. Mes prédécesseurs, ils ont dit vraiment pas mal de choses. D'accord. Faisait partie aussi de mon direct. Parfait. Mais en tant que femme, Oui. je vais commencer d'abord du côté femme. Parfait. Vraiment, nous sommes fiers de Kandia Kamara en tant qu'une femme africaine, Parfait. en tant qu'une Ivoirienne. Oui. Kandia Kamara, qu'est-ce qu'on va dire? Ah ben. Qu'est-ce qu'on ne doit pas dire? Kandia Kamara nous a valorisés. Kandia Kamara a montré à l'État de la Côte d'Ivoire, comme au monde entier, qu'une femme peut réussir. Et qu'une femme peut tout faire. Et là, avec Kandia Kamara, elle nous a donné l'assurance. D'accord. Parce qu'une femme comme Kandia Kamara, qui n'est pas dans n'importe quel ministère, M. Maïk, vous savez très bien, l'éducation nationale. Et qui dit l'éducation nationale, c'est un ministère qui est un peu compliqué. D'accord. Et en sachant bien que l'éducation appartient à la femme. C'est nous qui mettons au monde et c'est nous qui éduquons nos enfants avec nos maris. Et ce ministère n'est pas facile. Mais notre sœur Kandia Kamara a la tête haute de ce ministère. Ça fait 3e mandat. Ça fait 3 fois qu'elle est toute seule là-dessus. Moi, à ma connaissance, si je ne me trompe pas, je crois que ça doit être à peu près une première fois même en Côte d'Ivoire. D'accord. Et tout ça, c'est une fille pour nous, les femmes ivoiriennes. D'accord. Voilà. Et quand tu vois ça, elle dit l'égalité pour le petit garçon comme la petite fille à l'école. Kandia Kamara ne veut pas d'analphabète. Kandia Kamara se bat pour l'illettrisme de la femme africaine. Et du coup, elle a tendu la main à presque tout le monde. À Abidjan, quand tu vas, tu as des endroits où il y a l'alphabétisation dans tous les quartiers maintenant. Tout ça, c'est Adja Kandia Kamara. Tout ça pour motiver les femmes que il faut apprendre. Il n'est jamais tard d'apprendre. Quand on veut, on peut. Effectivement. Et tout ça, c'est notre sœur Kandia Kamara qui a fait ça. D'accord. Et elle est toujours là à nous encourager. D'accord. Parce que si c'est quelqu'un qui est au sommet, voir le sommet où elle est arrivée, elle peut nous minimiser. Effectivement. Non, mais cette personne-là, non. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure au début, je ne sais pas, cette personne-là, quand vous la voyez, mais moi je l'ai vue, d'une simplicité incroyable. Et d'une douceur incroyable. D'accord. C'est pour ça que je dis toujours, essayons de ressembler à nos sœurs qui sont devant nous. Parce que nous portons tous un drapeau. Effectivement. Le travail que Kandia Kamara fait là, moi je me rappelle très bien, quand le Prado a été président, sa première visite ici, quand il est venu nous voir la diaspora, on a fait une réunion à Bruxelles. D'accord. Prado a dit, vous m'avez élu, mais je ne vais pas construire la Côte d'Ivoire tout seul. Venez m'aider à mettre votre pierre à l'édifice de la Côte d'Ivoire. D'accord. Tu te rends compte? Alors du coup, ça nous a tous donné une motivation
motivation pas possible. D'accord. Et du coup, chacun a essayé de faire, à mettre sa pierre à l'édifice de la Côte d'Ivoire à sa façon. D'accord. Et là, quand on voit notre sœur Kandia Kamara, vraiment, Mike, c'est une fierté pour nous. Tant mieux. Et son combat continue. À l'école, Oui. les cantines scolaires, D'accord. les fournitures, Ouais. les vêtements, les machines pour les dames. Kandia Kamara va sur les marchés. Kandia Kamara va dans tous les coins de la Côte d'Ivoire où il y a les femmes, pour motiver les femmes. Alors, on ne peut rien dire en Côte d'Ivoire ce que Kandia n'a pas fait. D'accord. Kandia va dans les villages, Kandia va dans les quartiers défavorisés pour nous aider. Qu'est-ce que nous voulons encore en tant que femmes? Rien du tout. Nous ne pouvons que la remercier. Effectivement. À votre manière. À notre manière. Oui. Et c'est pour ça que je dis, lèvons-nous, battons-nous derrière. Soyons les Kandia dans tous les coins de la Côte d'Ivoire et dans tous les coins du monde. J'entends bien. Et même nous ici, la diaspora, nous nous battons à notre façon, à notre manière, pour mettre notre pierre à l'édifice de la Côte d'Ivoire. Bel témoignage. Parce que l'illettrisme et l'analphabétisme, c'est un danger. Permanent. Voilà, c'est un danger permanent. Alors on se bat. Eh bien, deux petites donnes. Je vais te compléter justement. Tu sais, une fois j'étais en stage, eh bien, c'est ma foi, une femme d'origine ivoirienne, qui est de l'Ouest, ma foi, je dirais pas son nom. Hein. Eh bien, ce qui est marrant, c'est que moi, je marchais et je la vois, elle a un certain âge. Bah, une madame de la Côte d'Ivoire, elle me dit oui. Elle était fatiguée. En fait, elle n'a pas été à l'école. Hein? Elle dit, mon fils, elle m'a donné un conseil. Il faut penser à ton avenir. Nous, on a passé tout notre temps derrière les politiciens. Ok? Moi, j'étais un malade de Babo Laurent. Voilà, aujourd'hui, je n'ai plus rien. Vous voyez? Ça m'a fait de la peine. Donc, c'est pour ça que quand je vois la jeunesse, hein, je leur dis, pensez à votre devenir, pensez à votre avenir. Ça fait mal, c'est vrai. Il y a beaucoup de femmes ivoiriennes, de tous bords ethniques, hein, qui n'ont pas été à l'école, mais qui ont une mentalité zen, qui ont un savoir, mais n'ont pas, ils ont quand même les moyens, mais ils ne peuvent pas les mettre en place. Est-ce que tu vois? Dû à un manque de connaissances, je veux dire intellectuellement. Sinon, il y a beaucoup de femmes qui sont intelligentes. Donc, aujourd'hui, conscientisons nos femmes, nos mamans qui sont en Afrique, nos parents, qui mettent à tout prix leurs enfants à l'école, car c'est très important pour demain. C'est ce que je veux te dire en fin de compte. Voilà. Je vais pas aller plus loin. Justement, pour ajouter à ce que tu dis, c'est ça aussi là-bas, c'est ça aussi le but de l'association Kandia Kamara. D'accord. C'est ça aussi le but. D'accord. Aider les femmes, les guider, dire que par rapport, admettons, parlons de la diaspora, pour dire qu'en étant ici, il y a des formations à faire. Tout à fait. Il y a l'alphabétisation. Effectivement. Et ici, on peut faire des formations tout au long de l'année en travaillant. On peut évoluer à tout moment. Alors, c'est ça le but de notre association, dire à nos sœurs, ne restez pas les bras croisés. Essayons d'évoluer. Dans quoi qu'on en fasse, essayons d'évoluer. Et n'ayez pas honte. Oui, oui. Il ne faut pas avoir honte. C'est vrai. Là, ici, il y a des gens qui vont à l'école à 50 ans, ils ont leur bac. Mais tout ça, c'est quoi? C'est pour pouvoir s'épanouir tout seul, ne pas dépendre de quelqu'un. Parce qu'ils ont la volonté. Voilà. Mais évitons le matériel. Évitons le matériel. Voilà. Parce que ne soyons pas matérialistes. Voilà. Le peu qu'on a acquis, c'est un acquis. Effectivement. Le peu que tu connais, c'est un acquis. Effectivement. Voilà. Et ça soit notre but avec l'association Kandia, c'est ici l'épanouissement de la femme africaine. D'accord. À tous les niveaux. D'accord. Que ça soit ici en Europe comme en Afrique. Okay. On dit souvent qu'en Afrique, on a plus besoin. Mais ici, il y a besoin aussi. Effectivement. Dans la diaspora. Surtout ici, parce que chacun est livré à soi-même avec les internautes, voilà. avec comment dire, l'Internet. Voilà.
Vous savez, tout est aujourd'hui soi-même, hein, tout se fait chez soi. Si tu n'as pas, par exemple, l'ordinateur, Internet, si tu n'as pas un peu de savoir, ben, c'est compliqué pour toi. Avec le Covid, chaque personne ne peut pas se déplacer comme ça. Là, je suis d'accord avec toi. On a toujours besoin des uns des autres, en fin de compte. Voilà. Tout à fait. Ok. Ben, en tout cas, c'est pour ça qu'on remercie. Oui. On remercie Makeme Samachi de nous avoir rassemblés pour former cette association. Oui, merci. Et puis aider nos sœurs. N'ayons pas honte, apprenons. Tout à fait. Et remercier toutes les femmes du groupe, les membres du bureau et toutes les femmes qui sont venues vers nous. Mettons-nous la main dans la main. L'entraide, c'est pour ici comme là-bas. Et l'alphabétisation, allez apprendre. Tout à fait. Allez apprendre. D'accord. Alors, je vais te poser une question. Hein. Voilà. Sachant que là, c'est la future, si Dieu le veut, hein, députée de, comment dire, Tabobo, elle se présente en tant que candidate. Toi, qu'est-ce que tu peux dire pour convaincre certaines personnes pour la soutenir? Puisque d'après toi, ça a été du donnant-donnant, elle vous a aidé, donc maintenant à votre tour aussi de la booster. Voilà. J'ai pas bien compris la question, Mike. Bien. Je vais te faire comprendre que, étant donné que ça a été donnant-donnant, apparemment cette dame, hein, qui a été si brave, grâce à elle, vous avez pu évoluer. Maintenant, aujourd'hui, elle est candidate, hein, future candidate du député à Bobo. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour la soutenir? Surtout aux personnes d'Abobo. D'accord. Nous allons partir, nous allons battre campagne pour elle du porte-à-porte. D'accord. Expliquer aux gens tout ce que Kandja a fait. D'accord. Pendant tout son... ça fait deuxième mandat. Oui. Et Kandja est au ministère. Ce n'est pas permis à tout le monde. D'accord. L'éducation nationale de la Côte d'Ivoire, avant et maintenant. Oui. Elle a fait ses preuves. D'accord. Les cantines scolaires, les fournitures gratuites. Les petites filles qui vont à l'école gratuitement. On va expliquer ça parce que même ces personnes-là, ils savent, les extraits de naissance maintenant sont faits pour elles facilement. D'accord. Tout ça pour faciliter l'entrée à l'école des enfants. Tout ça, c'est sous Kandja Camara. Et pas plus tard que la semaine dernière, elle était à Bobo, elle a réussi à rassembler un groupe de femmes. Mais il fallait voir. D'accord. Il fallait voir où Kandja vient, il y a du monde. D'accord. C'est pour ça, nous, tous, nous, on dit, on supporte Kandja. Et moi, je suis là pour battre campagne pour Kandja. Parfait. Et comme on dit, derrière chaque grand homme, il y a une femme. Alassane a eu la chance d'avoir cette personne. Effectivement. Cette personne a réussi. Regardez le groupe de femmes. Anou Ouloto, Raymond Boudou, Marietou, toutes ces femmes-là. Regardez comment elles sont. D'accord. Non, le Prado, il a des grandes dames derrière. Effectivement. Et c'est des grandes dames qui ont de l'expérience. Alors. Et c'est des bosseuses. Regardons Kandja. D'accord. Regardez Anou Ouloto. D'accord. Hein? Marietou. Boudou. Enfin. En tout cas, Kandja Camara, nous, on est Kandja. Moi, je suis Kandja matin, je suis Kandja le soir, je suis Kandja toujours. Parfait. Alors, dans ce cas-là, je vais mettre le petit zouk là avant de prendre une autre personne. Je vais juste dire deux mots, pas trop haut. D'accord. J'ai une personne qui va intervenir là. Attends, moi, je tenais quand même à te remercier, Maïs. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer aujourd'hui. Ok. Aucun souci. Merci bien. Merci beaucoup. D'accord. Alors, je mets une petite chanson pour vous expliquer en même temps. Ok? D'accord. Alors, merci. Okay. Je prends quelqu'un d'autre. Ok, merci beaucoup, Maïs. Je t'en prie. Alors, je prends Aïcha. Écoutez ça 2 petites secondes. Je vous explique. C'est Kandja Camara. Elle a fait le bon choix. Il m'arrive de me demander si ça vaut la peine de me battre pour toi. Le président Ouattara. Ado KCD. Il m'arrive de me demander si j'ai fait le bon choix. Il m'arrive de me demander si ça vaut la peine de me battre pour toi. J'attends depuis trop longtemps de trouver ce homme qu'il me faut. Bien. Voyez donc si ça vaut la peine de se battre pour le Prado.
Donc, Ado KCK. Kandia Kamara Kamisoko. Voilà. Ado KCK. J'appelle Aïcha. Voilà. Merci. Voilà. Maintenant, tu peux raccrocher. Ça ne gêne pas. Hein? Merci bien, très chère présidente. Allô? Bonsoir, madame Aïcha. Bonsoir, Mike. Comment vas-tu? Oui, ça va très bien et toi? Alors, cette dame qui va comment dire un petit mot, c'est la grande chanteuse, hein, la diva. Toutes les chansons sur les candidats, c'est elle, Aïcha Diarabi. Très chère Aïcha, on vous écoute. Elle est aussi belle comme le soleil, comme la lune. Elle est aussi rayonnante, comme sa voix. On vous écoute, très chère. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Mike. Merci bien pour cette vidéo là, enfin que tu es en train de faire pour Kandia. Merci. Je te remercie, ma maman ainsi que tout son staff. D'accord. À Paris, te remercie. Merci. Pour ton gentil geste. Alors moi, ce que je pourrais dire par rapport à notre maman Kandia Camara, c'est juste la féliciter par rapport au beau travail en fait qu'elle fait au pays. D'accord. Voilà, qu'est la Côte d'Ivoire. Et la remercier surtout, ainsi que les autres femmes aussi, je pense qu'elle doit penser la même chose que moi. La remercier par rapport à tout ce qu'elle fait au niveau de l'éducation des enfants. D'accord. Et sa générosité et comment on appelle, qu'est-ce que je veux dire, et du fait en fait qu'elle s'investit en fait au niveau des femmes. Moi, je pense qu'elle se bat beaucoup en fait pour les femmes ainsi que pour nos enfants. Donc pour ce côté-là, moi je ne peux que la remercier et je pense que les gens pensent la même chose que moi. D'accord. Je pense. Et oui, je pense qu'en tant que députée à Bobo, je pense qu'elle mérite. Oui, futur, voilà. Inch'Allah. Je pense qu'elle mérite, elle a sa place. Et moi, je l'encourage. D'accord. Et je la soutiens. D'accord. Voilà. C'est gentil. Son combat. D'accord. En tout cas, merci pour ta chanson si mélodieuse à l'égard de très cher Kandia Camara. Comme j'ai si bien pu définir son nom Kandia. Alors, quand tu entends bien le Kandia, cela veut dire que c'est Kassav. Kassav, c'est qui vit dans le monde. C'est un groupe mystique, mythique. Les Antilles, Tout à fait. Et le A qui nous dit qu'elle est adorable. Hein? Oui, comme Aïcha, oui. Tout à fait. Ben voilà, si tu veux. Le N, parce qu'elle est nationale, elle est connue nationalement en Côte d'Ivoire. Okay? Effectivement. Et puis le D qui est dans le dialogue. Hein? Voilà. Ça, c'est vrai. Et le I, elle est internationalement connue, reconnue. Et c'est vrai, elle est bilingue, ouais. Et le A enfin, puisqu'il y a deux A, l'autre A c'est apprécié par la présidente Makeme et le groupe Kandia Camara, ainsi que vous tous, toutes les femmes. Voilà. Exactement. Grâce à cette femme si charmante aujourd'hui, parce que quand on dit charmant, les gens pensent que c'est la beauté. Vous savez, le charmant, ça peut être quelqu'un qui a quelque chose dans le cœur, qui est doux, voilà. Parce que les gens, ils pensent que tout aujourd'hui, c'est la beauté. La beauté, ça ne vaut rien. La beauté est égale au soleil. À force de regarder le soleil, on a mal aux yeux. Est-ce que tu vois? Voilà. Très cher, merci de nous avoir éclairé un peu de ta sagesse, de ta gentillesse. Au plaisir. Et encore merci à toi. Et continue à faire des belles chansons pour nos RHDP. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Mike. Bonne soirée. À toi aussi. Bisous, à bientôt. Merci. Au revoir. Ok. Au revoir. Merci. Ouais. Alors, je vais la couper. Voilà, c'est fini. Alors, je vais regarder sur WhatsApp s'il y a des messages parce que gérer les deux, c'est pas évident. Voilà. Ben là, pour l'instant, il n'y a pas de message. Alors, ne t'inquiète pas, mon frère, je suis connecté dans la. Bon, d'accord, ça, c'est un message qu'on m'envoie. D'accord, le grand Carter, l'homme fort. Alors. Je pense que, là on a commencé à quelle heure là? À 20h. Donc là il est... Ben, puisqu'il n'y a plus de personnes qui vont peut-être intervenir, je vais peut-être arrêter. Là c'était... On m'a fait comprendre, c'est vrai que comme ça n'a pas encore commencé la campagne, donc les grosses têtes ne pouvaient pas venir s'exprimer aujourd'hui. On m'a fait comprendre cela. Je les comprends, c'est tout à fait normal. Donc nous allons, comme on dit, par le début, pour montrer que cette personne vient de loin, vous voyez, qui a un passé, qui a un bagage lourd, vous voyez. Malheureusement, de nos jours, les Africains sont dans le jugement, vous voyez. Alors, je suis, mais c'est RHDP.
Attendez 2 secondes. Je montrerai, je suis, mais c'est RGP. 2 petites secondes. Hein. 2 petits d'accord, parce qu'il m'a envoyé un message. Je reprends la personne en direct. Voilà, parfait. Pas de souci, Sita Bamba, tout va bien. Alors, vous voyez, bon, j'ai perdu un peu le fil. Donc, ça veut dire quoi? Pensez à votre devenir, c'est très important. Parce que cette femme-là, à travers les femmes, grandissez. Vous voyez, il y a plus intelligente qu'elle. Mais c'est sa compétence, c'est sa bravoure qui l'a menée plus loin. Parce qu'elle est tenace. Donc, quand on s'accroche, je connais des personnes qui n'ont certes pas été à l'école, mais qui ont les moyens colossaux. Ok? Mais vous savez, on peut avoir les moyens colossaux, mais souvent, en fin de compte, ça ne nous sert à rien. Parce que on ne peut pas s'épanouir avec ce qu'on a. Parce qu'on est bloqué, on est limité à beaucoup de choses. Mais on a la volonté, la capacité d'aller loin, mais ça va être difficile. Je n'aurai rien à dire. D'accord, merci très cher ami. Voilà. Et donc voilà, mais tu la connais quand même très cher, je ne dirais pas ton nom, hein? Tu la connais quand même. Tu peux dire un mot, même si tu es du, hein? Je ne dirais pas ta partie, elle est ton parti. Et je ne soutiens aucun parti. D'accord, pas de souci. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Merci à tous, à toutes les personnes qui ont participé et toutes les personnes connectées. Voilà, malheureusement, je n'ai pas pu faire comme je voulais. Parce qu'on m'a fait comprendre que la campagne n'a pas encore commencé. Donc, on passe à autre chose. Voilà, mais nous, au moins, on a le parcours des personnes pour vous éclairer que vous avez un choix à faire. Les choix sont puissants et puissantes. Quand je dis puissant et puissante, je parle des hommes aux femmes. En passant par Alcide Didier, comment dire, Lancina Diaby, Madame Kandia ce soir. Demain, ce sera le grand Alpha Yaya Touré. Et jeudi, peut-être, ce sera Epiphanie, hein, ce Roby. Et puis vendredi, ce sera le Big des Big, Mamadou Touré. Vous voyez, c'est l'homme qui fait l'homme. Sur ce, je vous remercie tous. Et puis, au plaisir. Au revoir. J'ai un appel. Ouh là là, j'ai pas coupé. J'ai un appel. Désolé. Oui, Maître Carter, bonsoir. Allô? Allô, Carter? Oui, mon frère Mike, comment vas-tu? Très bien, encore vivant. Oui, désolé, hein, parce qu'en fait, je suis en train de traiter des affaires en ligne, je n'ai pas fini. Fais gaffe, t'es en live, hein, fais gaffe, t'es en live, fais gaffe, t'es en live, ne dis pas tes projets, t'es en live. Ah, d'accord, je suis déjà en live. Ouais, j'ai pas fini. Sinon j'en profite pour intervenir en même temps. Je t'en prie. Si ça ne vous dérange pas. Je vous en prie, très cher. En fait, c'est pour faire un hommage à ma tata. D'accord. Ma tata, la Chioko Kandia Kamara. D'accord. Alors, comme je l'ai toujours appelé, parce que Kandia surnommé la Jaguar. Wow. C'est une femme forte. Kandia, c'est une vraie militante de première classe. D'accord. Kandia, comme je ne sais pas, il y a une dame qui est passée, vraiment, qui l'a bien évoqué. Kandia, elle, c'était une vraie militante. Quand aujourd'hui, tu vois qu'Ado est apprécié par beaucoup de gens, parce que derrière Ado, il y a des grandes femmes. Tout à fait. Et Kandia, elle en fait partie. Donc aujourd'hui, si tu vois que RHDP, ça vraiment, ça tient debout, parce que il y a les femmes avant tout, c'est les femmes qui mobilisent. Et quand tu dis une mobilisation, Kandia, elle est à l'origine de ça. D'accord. Voilà. Donc, moi, je tiens à rendre hommage à cette dame très forte, fidèle au président. Et aussi une femme qui a beaucoup. Carter, t'as disparu. Carter, il est en France, il m'appelle avec un WhatsApp. J'arrive pas à comprendre le français. Je vais le rappeler. Logiquement, le WhatsApp est fait que les gens sont à l'extérieur. Bon, ma foi. Je ne vais pas le liquider là, hein, je vais le rappeler vite fait. Carter. Désolé, hein. Alors, mon grand BMB,
Veux-tu dire un petit mot? Ouais, Tranchère, t'es en France, quand c'est comme ça, appelle-moi sur le téléphone normal, hein? Parce que toi, t'es en France. Oui, tout à fait, effectivement. Parce qu'en fait, le téléphone normal, je suis en train d'utiliser à côté. D'accord. J'ai mis en stand-by, mais bon, je ne vais pas faire long. En fait, c'est pour dire que Kandia, franchement, c'est une femme vraiment fidèle, avec beaucoup d'humanisme à elle. Oui. Aujourd'hui, qui se présente pour la députation d'Abobo. D'accord. Donc, on va la soutenir massivement. Et pourquoi? Parce que Kandia, elle a beaucoup fait pour les femmes de Côte d'Ivoire, pas seulement à Abidjan. Et aussi pour la jeunesse, Kandia, elle s'est beaucoup investie pour nos enfants à l'école. Donc, Kandia, pour les fournitures gratuites, même elle a été même jusqu'à l'électrification des écoles. Ils n'étaient même pas encore électrifiés dans les villages en Côte d'Ivoire. Wow. Ah oui. Et donc, Kandia, au but, elle a toujours été à côté du président pour lutter contre l'illettrisme, au but l'exclusion. Donc, aujourd'hui, Kandia, elle est encore sur le terrain pour pousser à ouvrir d'autres écoles dans les communes rurales. Et son projet continue toujours sur, par exemple, la lutte contre les parents, c'est-à-dire la pauvreté parentale des familles qui n'ont pas la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'école. Et bien, Kandia les facilite la tâche en faisant même des cantines gratuites pour les écoliers. Jamais vu ça dans un pays de l'Afrique. D'accord. Un ministre qui va se mettre à vraiment à promouvoir déjà pour essayer de lutter contre la pauvreté en aidant les parents d'élèves pour les dépenses. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, elle est sur le terrain non seulement pour nous aider, et aussi aider toute la diaspora. Ce n'est pas seulement qu'en Côte d'Ivoire. Kandia, elle appelle ici en Europe pour voir combien d'associations il y a qui sont fondées pour lutter contre l'illettrisme en Europe, notamment dans la diaspora. D'accord. C'est-à-dire les enfants des ressortissants ivoiriens qui n'ont pas la possibilité de comment on appelle ça, d'être scolarisés ou soit qui sont en échec scolaire, de voir comment ils sont aidés. Il n'y a que Kandia qui fait ça. D'accord. Alors donc, il faut vraiment féliciter cette dame très forte, et puis une dame de terrain qui se bat pour vraiment la réussite scolaire pour tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Merci. Aujourd'hui, on peut l'observer sous l'opposition, et l'école, c'était du bazar total. D'accord. Il y a que Kandia, dès que Kandia est arrivé, Kandia, c'est la seule qui a fait une réforme scolaire. D'accord. Voilà. Il n'y a personne qui l'a fait sous le président Ouattara, ce n'est pas à Kandia. D'accord. Voilà. Donc, il faut vraiment la féliciter et puis continuer à la supporter. En tout cas, on est Kandia aujourd'hui, comme elle a dit la dame, et on est Kandia pour toujours. D'accord. Entendu. Voilà. Ça fait plaisir. Voilà. En tout cas, de toute façon, c'est pour tous les RHDP. Ok? Voilà. Là, ce n'est que le début des débuts, hein, pour balayer le terrain, pour que les gens puissent pouvoir marcher sainement, proprement. Voilà. C'est pour ça, en fin de compte. Moi, si je fais que le début du chemin, en fin de compte. Alors, les vraies campagnes vont bientôt commencer. Et donc, eux-mêmes sont déjà sur le terrain. Il y a déjà pas mal de gens sur ce terrain déjà. Parce qu'on voit à la Sina Diaby, on voit à Tidjégué, on voit à Kandia Kamara, on voit tout le monde. Ce qui fait que nous, on fait que montrer leur parcours pour montrer à ces personnes-là que ce sont des vraies personnes, des vrais battants, des vrais combattants. Ils ont un bagage, ils ont une sorte de pas médium, mais c'est-à-dire, ils savent ce qu'ils veulent. Est-ce que tu vois? Voilà. Ils savent ce qu'ils veulent. Donc, allez vers eux,
vous ne serez pas déçus. Voilà, c'est ce que je peux dire. Pour très cher, ouais. Que ça soit bonifié, oui. Que tout ce qu'on est en train de faire comme louange oui. soit bonifié le 6 mars aux urnes. C'est pas des louanges, c'est la pure vérité, très cher. Les oui. louanges, c'est inventé. T'as tout dit. Elle mérite être députée à Abobo, car vraiment c'est une battante candidat. Tout à fait. Donc je pense que... Et elle accepte tout le monde, elle est à l'écoute de tout le monde. Je pense que quand elle viendra compléter un bac en tant que maire, hein, pour la députation, elle pourra aider plus avec les lois, comme tu viens de dire, en écoutant les personnes dont ils ont besoin pour aller, au Parlement, pour pouvoir dire, et ensemble, pour pouvoir aider Abobo. Car Abobo devrait être la perle de Côte d'Ivoire, puisque ce sont eux, comme le président Ouattara, au pouvoir. Ils sont battus. Et sans oublier, parce que Kanga, peut-être beaucoup de gens ne savent pas de Kanga. Oui. Kanga, elle, c'est une grande sportive. Elle a une carrière. Oui. Non, ça... vraiment professionnelle. J'ai tout dit. Kanga, Kanga, elle a été une vraie handballeuse. Tout à fait. Vraiment très de grand renommée. Tout à fait. Donc, elle connaît, elle comprend la souffrance des parents. Elle, qui a eu des carrières vraiment sportives, vraiment complètes. D'accord. Elle est vraiment sur le terrain avec beaucoup d'abnégation. Merci bien, très cher. Ok. En tout cas, tu as tout dit. Je te remercie. D'accord. Voilà. Ok. Donc, en tout cas, on laisse la place aux autres. Et puisque tout le monde n'a qu'à se mobiliser pour tous nos candidats RHDP le 6 mars, qu'on sera aux urnes pour bonifier tout ça. D'accord. Au fait, on laisse la place à personne. On va laisser la place plutôt à la fermeture. Quand ça fait bientôt 2 heures. Voilà. Pour tous les candidats prennent la paix et la justice pour tous. Ça, c'est un ami d'Allemagne qui m'envoie des messages pour les candidats. Que tous les candidats prennent la paix et la justice pour tous. Voilà. Je ne dirai pas son nom parce que c'est un homme puissant aussi. Voilà. Mais je dirais il est peut-être gore, terroriste. Vous voyez ce que je veux dire? Mais qui revient tous à la maison. Mais on ne peut pas dire leur nom. Merci mon très cher de ta sympathie. C'est moi qui te remercie et bonne soirée. Hein. Au plaisir, au revoir. Et un dédicace à la présidente groupe Kanga en France. Oui. Makeme Samasi. Oui. La Tata Choco. D'accord, parfait. Voilà. Ok, au plaisir. Allez, bonne soirée. Au revoir. Ok. Voilà, sur ce, cette fois-ci j'arrête. Ok. Je regarde encore une dernière fois parce que voilà, après les gens me disent ah non, tu aurais dû me prendre. Là, j'ai personne cette fois-ci, je ne vais pas inventer. Alors, c'est terminé. Merci à tous. Au revoir. Demain, c'est Alpha Yaya Touré. Jeudi, Epiphane. Ok. Et vendredi, Mamadou Touré. Alors, j'avoue, c'est parce que je ne travaille pas cette semaine. Sinon, je ne peux pas. Parce que moi, c'est 8h, 20h. Donc, vous voyez, ce n'est pas possible. Donc, quand il y a des repos, on peut se permettre. Mais quand il n'y a pas de repos, on ne peut pas. Voilà.